Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Cher Saint-Esprit, nous t'appelons, nous te supplions, viens ouvrir notre intelligence et notre sagesse. Nous te dédions ce moment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous continuons notre série d'enseignements sur la révélation sur le mont Morija ou la révélation du mont Morija. Alors, l'autre fois, nous avons parlé ensemble avec vous. Nous avons évoqué le livre de Genèse, chapitre 22, verset 1er, verset 2e, et nous voulons ensemble évoquer le verset 3e que nous avons intitulé « La préparation ». Pourquoi? Parce que le verset 3e dit « Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. » En lisant déjà ces versets, nous sentons la manière dont Abraham a pris le temps de se préparer pour aller au mont Morija, là où il devait sacrifier en holocauste, bien entendu, son fils Isaac. Avant que nous puissions parler de la préparation proprement dite, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions regarder le comportement d'Abraham. Quand la Bible dit « Abraham s'éleva de bon matin », cela signifie que Dieu est venu parler à Abraham le soir. Parce que s'il n'avait pas parlé à Abraham le soir, le verset 3e n'allait pas dire qu'Abraham s'éleva de bon matin. C'est-à-dire, en quelque sorte, si nous voulons étendre notre champ de compréhension, nous verrons qu'Abraham n'a pas laissé de pause. Dieu lui a parlé tantôt à 22h, tantôt à minuit, tantôt à 2h, à 3h. Et très tôt le matin, Abraham s'élève et va réaliser ce que Dieu lui a dit de faire. Combien de fois Dieu nous a dit des choses? Nous avons pris 6 mois pour le faire, 1 année pour le faire, 4 ans pour le faire. Abraham n'a pas attendu. Il n'a pas attendu 2 jours, il n'a pas attendu 1 semaine. Dieu lui a parlé le même soir. Et avant qu'il ne soit le matin, Abraham s'élève déjà pour aller accomplir la demande du Seigneur. Combien de fois on nous a dit de prendre des moments de prière? Nous l'avons renvoyé à 1 semaine, nous l'avons renvoyé à 1 année, à 6 mois, nous l'avons renvoyé après examen. C'est comme si Dieu ne savait pas que nous avons des examens à faire, ou c'est comme si Dieu ne savait pas que nous avons des activités à faire. Je le ferai quand je terminerai ce que je suis en train de faire. Or que Dieu sait tantôt que la chose qu'il te demande doit accompagner aussi la chose que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire ici Abraham nous laisse une leçon magistrale. Il nous montre comment on peut réaliser ce que Dieu nous demande à quelques heures, quelques minutes de la demande. Il n'a même pas attendu 5 heures qu'il réfléchit. D'ailleurs moi je me dis, la seule manière de réfléchir d'Abraham, c'est de se réveiller et de mettre en pratique ce que Dieu lui a demandé. Alors imaginons ensemble, Abraham avait quel âge? Parce qu'au moment de la naissance d'Isaac, Abraham avait 100 ans. Et au moment où l'Éternel lui demande de lui sacrifier Isaac, la Bible n'a pas précisé l'âge d'Isaac. Tantôt Isaac avait 17 ans, comme on le dit souvent. Tantôt Isaac avait 15 ans. Et admettons qu'Isaac avait 14 ans. Donc nous dirons qu'Abraham avait 114 ans. Vous savez, demander à un vieillard de 114 ans se réveiller très tôt le matin, c'est plus quand même une sanction. Parce qu'à cet âge-là, les muscles sont fatigués, tout est fatigué. Mais Abraham s'est donné la peine de se réveiller très tôt le matin. Cela pourrait être 3 heures, 4 heures du matin, 5 heures. Mais Abraham s'est réveillé très tôt le matin. Et avant que le soleil ne sorte, Abraham était déjà parti. Alors j'aimerais encore te dire, pourquoi Abraham se réveille le matin? Abraham se réveille le matin parce qu'en tant qu'un vieillard, et plus loin encore en tant qu'un homme, il ne voulait pas qu'au moment où il partira au mont Morija, que le soleil puisse le trouver, qu'il n'est pas encore sorti. Parce que le soleil décourage le voyageur. L'histoire de l'humanité nous enseigne que tous les voyageurs du monde, ou les plus grands voyageurs du monde, et beaucoup plus nous qui sommes en RDC, vous remarquerez que ceux qui habitent le banlieue, nos villages, nos provinces, voyagent à 4 heures, à 3h30, c'est le moment où le voyage commence. Parce que quand le soleil va apparaître à 6 heures, il trouvera que le voyageur est déjà en pleine marche. Alors, il ne saura pas rentrer parce qu'il a déjà fait 1 heure, 2 heures de marche. Le soleil l'a trouvé en plein travail, il ne saura plus rentrer. Cela est allégorique. C'est une réalité cachée, profonde de Dieu. Pourquoi je suis en train de dire ça? Je vois dans la chambre haute, Jésus-Christ s'est enlevé il y a de cela 10 jours.
La chambre haute, la Bible dit, les apôtres et les disciples qui étaient dans la chambre haute, en train de chanter des cantiques, en train de prier, en train de s'exhorter mutuellement, c'est en ces moments-là que le Saint-Esprit va descendre. Il a trouvé déjà les apôtres en train de travailler 10 jours après Jésus. Ils sont en train de travailler. Le Saint-Esprit, comme le soleil, est descendu dans la chambre haute sur leur tête, leur trouvant déjà qu'ils étaient en pleine marche. 10 jours de marche. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un, le soleil qui va sortir le matin trouvera Abraham déjà dans 2-3 kilomètres de marche. C'était d'ailleurs la naissance de l'église. L'église avait déjà commencé il y a de cela 10 jours que le Saint-Esprit est venu après. Parce qu'il doit déjà trouver l'église en marche. C'est vrai, nous demandons au Seigneur de nous donner, de nous bénir, de faire. Est-ce que tu as déjà commencé la marche pour que la chose vienne? Nous cherchons l'onction, la plénitude. Je vais être grand prédicateur. Tu as déjà commencé la marche. Commence même à lire les Écritures. Commence même à prêcher. Commence même à prêcher dans la rue. Commence à faire quelque chose. La plénitude que tu cherches doit te trouver en pleine marche. Parce que si tu n'as pas commencé la marche et que le soleil vient, tu ne sortiras plus. Tu ne pourras plus partir. Voilà pourquoi ces jours-là, Abraham s'est levé très tôt avant que le soleil n'arrive. Et quand je lis encore les Écritures, Abraham a pris le temps de se préparer. Il a scellé son âne. Et la Bible dit, il a pris avec lui ses 2 serviteurs. Il a fendu du bois. Ça aussi, ça m'étonne. Abraham avec une estimation de 114 ou 115 ans d'âge. Pourquoi il n'a pas demandé à ses serviteurs, même à son fils Isaac, de fendre du bois? Non, Abraham était intelligent, rempli par l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas dire à Isaac de fendre le bois auquel tu vas lui sacrifier. C'est comme dire à Jésus de fabriquer la croix auquel il va monter. C'est impossible. C'est-à-dire là, quelque chose, le Seigneur nous montre que Abraham a dit non, c'est méchant. C'est méchant l'enfant que je vais lui donner en holocauste et je lui demande de préparer le bois qui va servir à le brûler. C'est comme si, cet exemple on le trouve chez David avec Uri. Il a amené la lettre de sa condamnation, la lettre de sa mort. Cette lettre qui contenait les phrases qu'on disait à Joab, tu le mettras à la première ligne et il mourra. Et il ne savait même pas que la lettre qu'il portait était sa propre condamnation. Voilà pourquoi le Seigneur s'est fâché sur David jusqu'au point de faire tuer l'enfant. Parce que non seulement il a tué Uri, il lui a donné aussi de porter la lettre qui a scellé sa mort. Ici, Abraham a dit, je ne me comporterai pas de la sorte. Non, c'est impossible. Comment pourrais-je dire à mon fils de couper le bois qui va servir à les brûler? Alors si j'ai dit aux serviteurs de couper, c'est comme si je les rends responsables. Ils ont coupé le bois qui ont brûlé l'enfant de notre maître. J'aimerais être le seul responsable. Je vais fondre le bois moi-même. Je suis le responsable de la mort de mon enfant. Je l'assume. Est-ce qu'on peut aussi assumer notre adoration? Combien de chrétiens sont capables d'assumer leurs actes? Les autres disent non, je ne serai pas. J'ai béni le Seigneur pour les martyrs de Rwanda et tous les martyrs qu'il y a eu dans la Bible. Ils ont assumé. Je vis un homme de Dieu dans une église. Les militaires chargés lui ont dit, tu déchires la Bible. Il a déchiré parce qu'il a eu peur de la mort. Il n'a pas assumé sa foi. Mais Étienne a assumé sa foi. C'est-à-dire ici quelque part, Abraham a voulu être responsable. C'est moi qui ai fendu le bois qui a tué Isaac. Il n'a pas voulu les donner à ses autres serviteurs. Et bien plus loin, si nous voulons encore parler de ces mêmes thèmes, nous dirons qu'Abraham n'a pas voulu se préparer dans la montagne, disons au mont Moriah, il s'est préparé à la maison. Alors j'aimerais dire à un chrétien qu'un véritable adorateur est celui qui demande pardon à la maison avant d'aller au culte. Parce qu'au culte, tantôt vous allez trouver déjà cette partie-là de demander pardon est passée. Cette partie-là de demander la plénitude est passée. La vraie préparation, on le fait à la maison. Je me prépare, même mon offrande. Ce n'est pas à l'église. J'ai évoqué tout à l'heure dans une conférence des gens qui donnent des offrandes par rapport au climat du culte. Si le culte a été mou, le prédicateur n'a pas, tantôt selon son avis, bien prêché, l'offrande diminue. Si le prédicateur a bien prêché, il y avait la chaleur, l'atmosphère dans les cultes. L'offrande aussi monte. J'ai senti date d'aujourd'hui à transpirer. Il y avait vraiment l'onction. Et l'offrande a monté. Ok, l'offrande que j'ai préparée à la maison, certainement, les cultes peut être mou, elle peut être chaud, elle peut être bonne selon des hommes, ou elle peut être mauvaise, mais elle ne changera pas ce que j'ai préparé à la maison. Ce n'est pas l'atmosphère du culte qui va changer l'offrande que j'ai préparée. Si elle pourra changer, elle va augmenter, mais elle ne va pas baisser. Parce qu'à la maison, j'ai préparé. Ici, nous voyons Abraham s'est préparé déjà à la maison pour aller dans la montagne de l'adoration. Un appel à tous les chrétiens de prendre le temps de prier à la maison avant d'aller au culte. Ce n'est pas interdit. Préparer ton culte à la maison. Alors, vous verrez que, arrivé au mont Moriah, Isaac a été changé.
par le bélier parce qu'Abraham a eu le temps de préparer à la maison. La préparation que nous faisons à la maison peut influencer l'offrande que nous voulons donner au mont Morija. Elle peut donner de l'impact à cela. Si Abraham n'avait pas préparé à la maison, il a voulu fendre le bois à la montagne. Je vous dis, Isaac n'allait pas être remplacé par les béliers. Parce que tout le temps qu'Abraham allait prendre pour fendre le bois, Isaac va lui dire, je pense que c'est papa, je pense qu'il a un problème avec moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Il fait vraiment métier. Alors j'aimerais encore te dire, si Abraham est en train de fendre le bois à la maison, quelque part il est en train aussi de résoudre un problème. Quel problème? Quand ils seront au mont Morija avec Isaac, il ne veut pas que l'offrande prenne beaucoup de temps sur la montagne. Dès qu'il monte sur la montagne, il place le bois et directement Isaac va monter. Si l'offrande prend beaucoup de temps pour monter sur l'autel, l'offrande risque de ne pas être l'offrande. J'aimerais expliquer cela. On me paye la dîme, l'argent de mon salaire lundi. Je les garde pour venir donner la dîme dimanche. Tantôt, je peux les consommer vendredi. Je fais traîner l'offrande. Abraham voulait que dès qu'ils arrivent sur le mont Morija, qu'il ne prend pas assez de minutes pour que Isaac monte sur l'autel. Parce que s'il doit fendre le bois sur l'autel, il doit préparer sur l'autel. Cela pourrait faire en sorte que Isaac allait traîner. On ne fait pas traîner l'offrande sur le mont Morija ou sur la montagne. L'offrande doit rapidement monter. De peur que Isaac ne change d'avis ou d'attitude. C'est aussi un autre secret que j'aimerais te dire. Abraham a facilité la tâche. Le fait de fondre le bois à la maison, cela facilitait même la tâche à Abraham. Pourquoi? Parce qu'il allait apporter et le bois, et il allait apporter aussi et la hache. Alors la charge voulait être énorme. Si Abraham voulait amener un bois de 15 kilos, plus la hache qui était de fer ou de bronze, ça allait donner 30 kilos à Abraham. Il a simplifié. En fendant le bois à la maison, il a empêché que la hache ne puisse pas arriver au mont Morija. Parce que c'est là qui est prophétique. Au mont Morija, dans la montagne de l'Éternel, dans les lieux de sacrifice, on a besoin du couteau parce que le couteau est sacré. Le couteau se retrouve dans les tabernacles, on coupe avec les sacrifices. Mais dans les tabernacles de l'Éternel, il n'y a pas de hache. Parce que la hache tire avec violence. La hache n'a pas droit d'aller sur la montagne de l'Éternel. C'est plutôt le couteau qui doit monter. Voilà pourquoi Isaac dit, je vis le feu, je vis le couteau, je vis le bois, mais je n'ai pas vu l'agneau. Alors on cite le couteau, on ne cite pas la hache. J'aimerais dire à un enfant de dire, dès que nous allons dans les lieux d'adoration, amenons le couteau, mais n'amenons pas la hache. C'est quoi la hache? La hache sont des mots. La hache sont des phrases, sont des attitudes qui ont comme effet de tirer avec violence. C'est-à-dire, en quelque sorte, la hache ne pouvait pas monter sur la montagne parce que la hache signifie la violence, une force exagérée. Ce que le couteau peut couper, la hache le coupera avec plus de violence. Or que la montagne, elle est sacrée. Quand l'Éternel dit, va au mont Morija, c'est que le mont Morija devient une maison de l'Éternel, les tabernacles. Or que les tabernacles ne reçoivent pas la hache, ne reçoivent que le couteau. Voilà pourquoi Abraham a dit laisser la hache à la maison. Alors comment laisser la hache? Il fallait fendre le bois. Alors une autre question me vient à cœur pour dire, est-ce qu'au mont Morija, il n'y avait-il pas de bois? Est-ce qu'en pleine route, durant leur voyage, il n'y avait-il pas de bois? Pourquoi Abraham préfère le bois qui vient de sa maison plutôt que le bois des monts Morija? J'aimerais rappeler qu'Abraham, là où il habite, à Beersheba, il a sa tente, il a l'autel, parce qu'Isaac lui dit, j'ai vu le bois, j'ai vu le feu, je n'ai pas vu l'agneau, parce que là où était la tente d'Abraham à Beersheba, il y avait aussi l'autel où il sacrifiait. C'est que le bois de la parcelle d'Abraham n'est pas le bois qu'on va trouver plus tard dans le mont Morija. Le mont Morija est habité par les Philistins, entre autres les Jébusiens. Ok, Abraham n'est pas Jébusien. Si Abraham avait pris le bois de mont Morija, donc le bois des Jébusiens, Isaac allait être tué. Si Isaac est sauvé, parce que Isaac a été placé sur le bois qui venait de la maison. Or que le bois qui devait venir de la maison ne peut pas accepter, ne pourrait pas accepter que Isaac monte sur lui. D'où Abraham refuse de prendre le bois du mont Morija. Il amène ses propres bois à la maison. J'aimerais dire à un homme de Dieu, la Bible est un livre allégorique qui cache beaucoup de vérités. Le bois de la maison qui doit brûler l'Holocauste. J'aimerais dire à quelqu'un, quand je vais dans la présence du Seigneur, je dois amener le bois de la maison, donc le bois de Beersheba, je vais l'amener au mont Morija.
Parce que quand nous sommes dans les Écritures, l'Écriture nous dit que chaque morceau de la Bible, chaque verset de la Bible, c'est le bois de la maison. Donc la parole. Nous verrons que sur ces bois-là, on va mettre le feu. Et sur le feu, il y a les sacrifices. J'aimerais dire à quelqu'un que quand nous lisons les Écritures, qui est le bois, le Saint-Esprit qui vient comme le feu, exige les sacrifices. Ok, les sacrifices, c'est qui? Les sacrifices, c'est moi. J'ai dit les Écritures, qui est le bois. J'ai le Saint-Esprit qui descend sur moi comme le feu. Comme effet, je dois être consumé. Et qui est Abraham? Abraham est l'image de Dieu le Père dans l'allégorie. Alors, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, Abraham nous laisse une leçon. C'est quoi la leçon? Ne pars pas te préparer. Ne pars pas te préparer au mont Moriah. La véritable adoration est celui que l'homme le prépare à la maison. Je sais que je vais dans la présence de mon Seigneur. Est-ce que j'ai volé? Si j'ai volé, je vais restituer. Est-ce que j'ai injurié? Si j'ai injurié, je peux harmoniser, je peux demander pardon. Et si je fais quelque chose qui a outragé l'Éternel, je peux l'arranger. Combien de personnes ont quitté la maison pour aller demander pardon à l'église et il a fait un accident? Il est mort en chemin parce qu'il croyait aller demander pardon à l'église. Il a fait l'économie de péché. Or que quand je vais aller dans la maison de mon Dieu, je me prépare à la maison. Telle est la leçon que nous a donnée Abraham. Alors quand je sonde encore les Écritures, la Bible me dit que le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Ok, la Bible me dit aussi que Jésus est ressuscité le troisième jour. La même Bible me dit, Joseph dit à les chansons, le rêve que vous avez rêvé est la même chose. Tu as vu 3 rameaux, c'est 3 jours. Et l'autre, qu'est-ce que tu as vu? 3 paniers, c'est 3 jours. Pourquoi 3 jours? Au prochain numéro.